Lindou que cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. La dénonciation de ce mercredi matin, elle est toute simple. On observe la société camerounaise et on se rend compte qu'il y a cette espèce de tendance à l'extrémisme et à l'intolérance. Si on veut construire une démocratie, on doit apprendre à accepter des opinions contraires. Or, de plus en plus, on observe que des gens ne savent pas gérer le fait que les gens ne pensent pas comme eux. Et certains en viennent à devenir très violents. Même parfois en découdre physiquement ou même attenter à la vie des gens. Et c'est ça que je fustige ce matin. On doit reconnaître aux autres le droit de penser différemment que nous. On doit reconnaître aux autres le droit de penser. Non seulement le droit de penser, mais le droit de penser différemment. Alain Dou fait le constat selon lequel le professeur, de plus en plus au Cameroun, on a affaire à ce qu'il appelle des extrémistes. Hein. Si le professeur Noubissé pense que Parfait ici est un bon journaliste et que quelqu'un d'autre dise que c'est un mauvais journaliste et vice-versa, il est prêt à en découdre. Est-ce que je n'ai pas le droit de penser A et l'autre n'a-t-il pas aussi le droit de penser B? Il vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Parfait, ici. Moi, je me suis amusé dans ma jeune carrière d'enseignant et de chercheur à toucher à des endroits parfois très sensibles. J'ai commencé à écrire mon mémoire de maîtrise sur le fanatisme religieux. Et tout récemment également, je me suis intéressé au djihadisme dans le monde entier. Moi, j'ai écrit pour comprendre à quel moment on devient djihadiste, à quel moment on devient extrémiste. Il faut savoir qu'il y a une forme de moule pour mouler les gens. Les gens sont souvent le récépissé, le produit, le fruit du moulage, de la perspective qu'on leur a proposée. Et le Cameroun aujourd'hui vit une situation extrêmement grave. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus tolérants. À tous les niveaux, la tolérance zéro, on n'est plus tolérant, on n'accepte plus l'opposition, on n'accepte plus les idées contraires. Tout simplement parce que nous sommes dans un contexte où la confiance est en train de disparaître. C'est-à-dire que celui qui est porteur de l'idée n'inspire plus par la confiance et par la garantie et par la soutenabilité de son idée. Et c'est donc pourquoi les idées contraires, on a l'impression que tu manques parce que tu as mis en place un décor pour entretenir ton mensonge. Si on prend le cas du contexte du Cameroun, on est dans un contexte extrêmement sensible. Et ce qu'on observe, l'extrémisme, les violences, les villes mortes, les tueries, c'était prévisible. Moi, j'ai toujours dit au Cameroun, quand vous m'invitez, qu'on a un problème que les gens ne veulent pas voir, le changement des mentalités. Les gens ont changé les mentalités. Je prends souvent le cas des enfants. Moi, quand j'étais petit, je pensais à votre émission tout à l'heure, je me rappelle les gifles et les fouets de mes parents. Mais aujourd'hui, quand tu gifles un enfant, la réplique n'est plus en le sens de ce que nous faisions quand nous étions petits. Aujourd'hui, il va vous faire des propositions, il peut même vous donner un coup de poing, il peut même rendre. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bon, c'est la société qui a entretenu l'extrémisme. Parce que la société n'a pas caricaturé, n'a pas prôné, n'a pas valorisé l'idéologie de la non-violence, l'idéologie de l'acceptation de l'opinion de l'autre. Je prends le cas du Cameroun. On a proclamé les résultats. Il y a une opposition qui est devenue extrémiste. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue extrémiste? Parce qu'on n'a plus fait confiance aux institutions qui sont là. Bon, le regard que nous avons aujourd'hui, c'est de dire comment faire pour que tout le monde fasse confiance à ces institutions. C'est pourquoi il y a extrémisme. Il se serait appelé, si les gens faisaient confiance aux institutions, que ce soit l'État, que ce soit le Conseil constitutionnel, ça veut dire que c'est un problème. Il faut rendre plus confiant, mais plus confiantes ces institutions. Vous allez rendre compte que ça va être facile, on va vivre ça. On a vécu ça dans certains pays ici, on a vécu ça au Sénégal, des pays de l'Afrique, où les gens se sont appelés, le deuxième a appelé le premier pour le féliciter. Un jour va en arriver. L'extrémisme, c'est quoi? C'est l'expression d'une colère qui est enfouie dans l'esprit des gens. Les gens ont entretenu des colères, et au moment que ça s'expose, on ne les contrôle plus. Quand on parle de la colère, faisons attention, quand on parle de la frustration, les gens deviennent extrémistes parce que ils sont sous la pression, sous l'oppression. Et ils ont envie d'exprimer ce qu'ils ressentent de l'intérieur. On ne fait que les opprimer, les opprimer. Du moment où ça sort avec violence. Et même le sujet, parfois, ne contrôle même plus ce qu'il est en train de faire. Et ça devient très, très dangereux. Lorsqu'on vous écoute, un professeur, on peut avoir l'impression que vous soutenez l'extrémisme. Non, je ne soutiens pas l'extrémisme. Je prends le cas du djihadisme. Quand on a eu les attentats en France et un peu partout dans le monde entier, j'ai travaillé avec ceux qui ont fait j'ai fait la psychologie des gens qui ont commis les actes barbares, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Ils ont un point en commun.
C'est ce qu'on appelle en psychologie le retour du refoulé. Le retour du refoulé, c'est quoi? C'est-à-dire des désirs, des instincts, des plaisirs qui n'ont pas été assouvis. Lorsqu'on les garde, lorsque ça revient en surface, ça devient très dangereux. Je prends un seul cas. Il y a une psychoclinicienne qui a écrit un article qui est devenu célèbre. On peut trouver ça sur Internet. Elle a fait une étude du profil des terroristes qui ont attaqué le Bataclan, qui ont attaqué le Stade de France, qui ont attaqué le Paris-Cachet. Ils avaient en commun quelque chose qui est spécial, d'avoir été rejetés par un membre de leur famille, soit les deux parents, un membre de leur paternité, de leur parentalité, soit les deux parents, soit un des parents. Ça montre qu'ils ont vécu avec la souffrance, avec la détresse, avec la haine de n'avoir pas été acceptés. Quand vient le moment, l'opportunité de prendre les armes pour exprimer, extérioriser ce qu'ils gardent longtemps, ils ont longtemps enfui en eux. C'est la débandade, ça va dans tous les sens. Bon, c'est pour dire que on est dans un état, et les gens doivent savoir que les mentalités ont changé. Parce que les mentalités ont changé, on va avoir une nouvelle considération de l'autre. Ne pas l'opprimer, ne pas l'écraser, ne pas le mettre dans un tourbillon avec des schémas qui ne sont plus des schémas moraux, mais qui sont des schémas parfois illégaux. Merci, professeur, pour cette analyse. On passe la parole au docteur Walter Shaw. Docteur, ce matin, Alain Ndouk dénonce l'intolérance. Alain Ndouk dénonce le fait qu'au Cameroun, nous n'acceptons plus que quelqu'un puisse penser différemment que nous. Mais sauf qu'Alain Ndouk ne prend... Oui, bon, il faut dire comme ça. Sauf que on ignore le fait que Rousseau avait réglé ce problème au XVIIIe siècle. C'est un philosophe français. Jean-Jean Rousseau disait que les hommes sont les mêmes partout, mais c'est l'environnement qui les corrompt. Parfois ici, l'environnement ici, on a l'environnement politique. Ouais. Regardez le contexte actuel, où on vous dit que tel a gagné, tel a perdu, mais le matin tu veux parler sur la machette. Donc ça rend les gens nerveux. L'homme a d'abord deux visages, le visage du diable et le visage de Dieu. Et le chapitre 3 de Jean-Jean Rousseau, il parle des premières sociétés. Là, on voit là-dedans. Quand l'enfant grandit, il arrive à un certain niveau, de l'autorité parentale disparaît. Donc voilà l'environnement politique. Les gens sont violents. Et particulièrement les Camerounais sont très violents. Et ce philosophe dit que dans la vie, pour réussir, il ne faut pas être humble, parfait ici. Si quelqu'un est violent, sois aussi violent. Ah bon? Oui. Si vous voulez la guerre, vous faites aussi la guerre. Vous répondez le mal par le mal. Non, si la personne veut le mal, c'est la nature du Camerounais. Sortant en route là, quelqu'un vous cogne, vous dites que non, Dieu va vous pardonner. Qui va aller réparer le tort? Il faut être violent. J'ai fait la guerre pour être recruté. C'est vrai que nous n'allons pas faire l'apologie de la violence. Non, c'est Rousseau qui parle, ce n'est pas moi. D'accord. C'est Rousseau, s'il vous plaît. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Oui, moi, je n'ai pas fait le cours de français, professeur. Non, je vous donne. Il donne le nom en entier. Ok, Jean-Jacques. Ça, c'est l'environnement politique. La politique fait un test où les gens deviennent violents et que les gens prennent les armes. L'environnement économique, en 7 ans, parfait, ici, le Cameroun est passé de 7 000 milliards à 14 500 milliards en 7 ans. Et ceux-là qui n'ont pas réalisé les projets que le président a définis rendent les Camerounais de plus en plus nerveux. Je suis sorti ce matin, un général est calé dans la boue. Il était devant un général. Un général de brigade était calé dans la boue. Il y a des ministres que le président doit faire partie du gouvernement. Et c'est ces gens-là qui ont rendu le Camerounais nerveux. On attend la prestation de serment. Hein. Oui, on attend le président. Il doit même quitter le gouvernement avant prestation de serment. Toi, tu quittes d'abord. Oui, non, il libère. J'ai la liste de 23 ministres qui doivent partir. Je suis en train de mener une enquête. Je vais vous soumettre la liste. Si vous voulez, si vous les aimez, vous publiez. J'espère que vous allez envoyer la liste au président. Mais bien sûr, je n'ai pas vu le président un jour. Donc, que les ministres sachent que je suis plus avec eux. La majorité, ceux qui sont avec moi, c'est ceux qui font le bon travail du gouvernement. L'environnement politique. Maintenant, l'environnement économique, tu vois les prix, aller au marché. Ça grimpe, hein? Aller au marché. On me parle de kilogrammes de viande de bœuf. Oui. Avec. C'est là à 4 500, 5 000. Sans os à 4 000. Oui. Avec, on parle de 3 800. Ça a grimpé. Les prix au niveau des marchés. Et plus de 10 millions de Camerounais vivent à moins de 800 francs par jour. Ce qui est dangereux. Alain de vous croyez que les Camerounais seront fiers? Avec ce régime, les gars qui ont le gros salaire, mais ils ont le gros salaire, les Prado, les 4x4, ils ont les milliards, les stations de service poussent partout. Vous croyez que les Camerounais sont fiers alors que le président a tout donné? Maintenant, quand vous allez maintenant sur l'environnement social, allez dans nos hôpitaux, allez un peu voir, bon, Manouda Malachi fait quand même un bon travail, pas quand même il fait un bon travail, mais allez quand même voir comment on se soigne. Il y a les Camerounais qui meurent dans nos hôpitaux pour 2000 francs. Et tu dis qu'il fait un bon travail. Non, je dis il fait un bon travail. Mais les Camerounais meurent pour 2000 francs. Oui, ça veut donc dire qu'il y a un problème.
Moi, je parle du rapport de son ministère. Il dit qu'il fait un bon travail, mais les Camerounais meurent pour 2000. Maintenant, aller au niveau de la santé, comme on a parlé, social, au niveau territorial, au niveau des institutions, même le modèle et le budget qui est sous-consommé. Et maintenant, on a parlé de ville morte. Au niveau social, 3500 milliards qu'on est en train de vouloir perdre parce que 25% de ce secteur, ça contribue à la croissance économique. Le 2 villas, c'est 41% de la croissance économique. Donc, c'est pour dire quoi? Que je chute avec ça. Oui. Alain Do, si je dors affamé le lendemain et que vous jetez une pierre sur mon toit, je vais sortir avec la machette. C'est ça. John Locke disait quoi? We are born free but everywhere in chain. Nous sommes nés libres mais partout on est enchaîné à cause de l'environnement. Donc, soignez d'abord l'environnement et les Camerounais deviendront moins polis. Mais il faut être violent pour gagner dans la vie. Non, on ne va pas faire l'apologie de la violence sur ce plateau. Hein. Pas de violence sur ce plateau. Honorable, c'est quand même compliqué. Hein. J'ai suivi les explications du professeur, j'ai suivi les explications du docteur, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont à un niveau plus élevé de la réflexion. Ce n'est qu'une impression. Lorsque tu publies, je vais parler comme au quartier, hein, ta chose sur les réseaux sociaux, où vous n'avez insulté personne. Mais vous voyez une race d'individus qui insultent le postérieur de ta grand-mère, qui insulte ton grand-père, et qui vous insulte vous-même, alors que vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, ainsi de suite. Bon, c'est toujours parce qu'on a faim. Parfois ici, oui. Quand l'environnement social n'est pas bon, ça se ressent. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Donc tout ce que vous dites énerve. Énerve. Ouais, ok. Donc dès lors je mets mon costume carrelé, ça énerve les gens. Ça va te m'énerver. Est-ce que mon costume carrelé t'a blessé? Puisque je n'ai pas ce costume, je n'arrive même pas d'abord à manger. Mais j'ai travaillé pour l'avoir. Mais toi, tu as pu travailler comment? Parce que j'ai cherché à travailler, je n'ai pas pu. Je suis allé, on m'a dit non, il faut aller à l'école. Je suis allé à l'école. J'ai mon bagage intellectuel qui me permet de faire quelque chose. Je n'ai pas pu. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il y a les réseaux sociaux qui vont me permettre de me défouler. Je suis derrière cette machine-là, j'écris ce que je veux, je t'insulte. Je me défoule. La personne qui reçoit tes insultes, elle est la cause de ton malheur? Justement, c'est l'environnement social. C'est l'environnement social. On commence à insulter ta grand-mère qui est morte, je ne sais pas il y a combien de temps. C'est ta grand-mère qui est morte et depuis là, qui a fait en sorte que le monsieur qui est derrière son clavier n'ait pas à manger. Peut-être que pour lui, ma grand-mère n'a pas passé la main telle qu'il le fallait. Ah, ta grand-mère gérait le pays. Peut-être que pour lui, ma grand-mère peut être parmi les gens qui géraient le pays et il n'a pas passé la main telle qu'il le fallait. Et il n'a pas fait prospérer tel qu'il le fallait. Et il a pris beaucoup de dettes. La grand-mère a peut-être pris beaucoup de dettes qu'aujourd'hui je subis. Donc je me mets derrière un clavier où tu ne me vois pas et j'écris tout ce que je veux écrire. Je me défoule. Je me défoule. Et quand on a faim, on est obligé à un moment donné de pouvoir sortir cela. Et quelle est la manière de le sortir, puisque je ne peux pas te rencontrer parfois ici, mais je le rencontre dans les réseaux sociaux. Je lui dis ce que je pense. Et quand je lui dis ce que je pense, il va me trouver où? Il me trouvera nulle part. Au moins, j'ai pu me défouler, j'ai pu dire ce que je pense. Mais n'oubliez pas, nous, les parlementaires, on subit. À chaque fois que tu es dans un forum, mais tu vas voir comment on s'insurge à un moment donné sur toi. Tu te demandes qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme il le disait, le professeur aussi le disait. Même nos enfants aujourd'hui, nos enfants doivent les prendre à la pincette. Ces enfants, tellement qu'ils voient la violence tout autour. Parce que même le parent qui revient, quand on va lui dire qu'il n'y a plus de riz, mais comment il n'y a plus de riz? Pourquoi vous avez... Donc vous vous rendez compte que vous-même vous devenez violent là, à l'intérieur de votre propre maison. Et ça se transmet à l'enfant. Et quand ça se transmet à l'enfant, vous êtes étonné qu'un jour, lui, il te réplique la même chose. Donc l'environnement social est très important. C'est pour ça qu'on se dit, il faudrait que le prochain gouvernement, comme le disait le docteur, le prochain gouvernement doit prendre en compte tous ces aspects-là. Parce que nous avons constaté, on a donné des possibilités à chacun de pouvoir faire un certain nombre de choses qui n'a pas été fait. Nous nous rendons compte qu'il y a le mal-être est global.
Et c'est ce qui s'est exprimé avec ces élections-là. Et comme le mal-être est global, il faudrait que le gouvernement tienne compte de cet aspect-là, tienne compte de ce que les Camerounais ont dit, nous en avons marre. Nous en avons marre, ça veut dire qu'il faudrait qu'on remette les pendules à l'heure et qu'on reparte comme il avait parlé dans le temps, rigueur et moralisation. Merci, honorable. Alain Douk, est-ce que le mal-être peut tout expliquer? Est-ce que le mal-être peut expliquer tous ces extrémismes et toute cette intolérance sociale au Cameroun? J'ai mis l'analyse du professeur sur le sujet, je suis preneur. Docteur Chouo a prononcé au moins 3 ou 4 fois mon nom pendant son intervention. Peut-être qu'il n'a pas bien compris le sens de la dénonciation. Parce que quand on parle d'intolérance, toutes les strates de la société camerounaise sont concernées. Depuis la première personnalité, son champion, Paul Biya, jusqu'au plus humble des Camerounais. Je n'ai pas dit que c'était une frange spécifique de la société camerounaise qui est concernée par l'intolérance. L'intolérance nous concerne tous. Par exemple, ton champion, quand les gens ont commencé à battre pavé pour des revendications corporatistes, au Nozo, la tolérance aurait voulu que, écoute, qu'on aille discuter avec les gens en question et voir quel est le problème. Mais on a choisi la force. C'est l'intolérance dans une certaine mesure. Ça, tout le monde est concerné. Il faut le comprendre. Il n'y a pas que le petit Camerounais. Et justement, quand il y a foisonnement, accumulation de frustration, finalement, tout le monde n'a pas la même façon de réagir. Et les gens deviennent violents, intolérants, parce qu'ils se disent, finalement, on est dos au mur, et il semble que c'est le seul moyen qui nous reste peut-être pour faire entendre notre voix. Quand toutes les voies conventionnelles ont été court-circuitées. Il y a un autre concept, si ce n'est une autre vertu et qualité, qui va en adéquation avec la tolérance. On l'appelle la tempérance. Quand vous êtes la plupart du temps tolérant, vous êtes quelqu'un aussi de tempéré. Alors, pensez dans un pays qu'on va faire la même chose. X fois, ça ne marche pas. Et continuez quand même à faire la chose en question. Mais attendez, vous n'êtes pas tempérant. C'est incroyable. Il y a tout ça et ça crée des frustrations. Parce que c'est même ce que Einstein appelait en quelque peu la folie. Si vous pensez que faire la même chose X fois, ça ne marche pas, mais vous êtes toujours convaincu que ça va marcher, vous faites la même chose, écoutez, vous êtes un fou. Il y a ça. Alors quand les gens voient ça, comment ils réagissent? Ils ont l'impression que c'est une insulte collective. Et quand les gens n'ont pas les moyens, par les circuits conventionnels, d'endiguer, d'annihiler, de stopper le phénomène, ils vont refouler les frustrations d'une autre manière. Ils deviennent violents. On ne va pas justifier la violence à tout bout de champ, parce qu'il y a aussi vraiment parfois des violences fortuites. Imaginez, vous faites une réflexion, comme sur les réseaux sociaux, Parfait a fait une illustration dans sa question. Je ne pense pas, j'analyse un fait. Moi je pense comme si quelqu'un sort Parfait, virulent, il ne s'attaque pas à votre pensée. Il ne vous invite pas sur le sentier de la réflexion. Il n'attaque pas vos arguments. Il vous attaque vous, en tant que personne. Il commence à vous injurier, des injures dessous de ceinture, votre mère, votre femme. Il y a un problème. Il faut qu'on soit même à un certain moment de discuter, de confronter les idées. Parce que justement, on disait Hegel, c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. C'est ça, c'est avec ça donc qu'on va construire le Cameroun. Pas avec de la violence fortuite. Pensez aussi en termes d'intolérance, d'intempérance, que lorsque toutes les forces vitales vous auront quitté, mais vous êtes toujours convaincu que non, vous êtes le Messie. Et ça aussi, c'est de l'intempérance. Très bien. C'est de l'intempérance. Merci Alain Douk pour cet autre regard. Je me tourne vers cette messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Parfait. Je suis d'accord avec le professeur Noubissi que les actes que nous posons viennent généralement des désirs, des tendances refoulées ou régressées. Mais ces actes ne peuvent pas se concevoir seulement sous l'angle de la violence par le processus du transfert ou celui de la subordination
sublimation. On peut agir d'une autre manière. C'est un Tonga qui envoie ce message. Bonjour, Perfecto, voici mon mal-être. Je suis nanti de 2 masters, un en gouvernance financière et un autre en management des compétences et ressources humaines à l'université de Yaoundé de Soie. Je suis Camerounais célibataire sans enfant parce que je joins difficilement les 2 bouts et ce par des cours de répétition et des chantiers. J'ai jamais été appelé même pour un stage dans mon pays. L'emploi, n'en parlons plus. Suis-je destiné à finir moto-taximan comme mes autres camarades ou chauffeurs Yango pour ce dont les familles ont des conditions moyennes? Honnêtement, ce pays qui me rendait si fier quand j'étais plus petit me détruit à petit feu, cause le favoritisme, le tribalisme, le népotisme, l'égoïsme et plein d'autres encore. Quel est notre avenir dans ce pays? Je ne sais même plus si je dois parler d'avenir à mon âge. J'ai voté Hiram pour son programme politique et qui semblait cohérent et pour sa jeunesse. Mais en réalité, je l'ai voté parce que j'ai cessé de croire au président actuel. Avec tout le respect, je vous prie de ne pas omettre les véritables mots car tout ceci n'est que le résultat des frustrations individuelles et collectives. Un autre message ce matin. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel concernant la dénonciation. Vraiment, c'est grave. Dans notre pays, nous disons être un pays de démocratie et de droit, mais on dirait pas parce que le mal commence du haut avant d'arriver chez le petit Camerounais lambda. Il est hors de question que tu donnes ton point de vue sur une question qui concerne les problèmes de notre pays. Tu reçois des menaces de mort. En tout cas, les Camerounais sont nerveux à tous les niveaux. Le loyer est cher, les prix ont augmenté au marché, les jeunes n'ont pas de travail. C'est pour dire qu'à côté, quand une personne viendra dire que tout va bien au Cameroun, l'autre qui vit ces réalités, dont j'ai cité plus haut, ne sera pas d'accord avec cette pensée. C'est Pancras de Garoua. Ah, Pancras, tu es à Garoua. Issa Chiroma n'est ni politicien, ni homme d'État, il est simplement un... Non, je ne dirais pas ça à la télé, hein. Je ne dirais pas ça à la télé. Ici, nous soignons un peu le langage. Bonjour, monsieur Aïssi, et à votre prestigieux panel. L'intolérance au Cameroun, qu'elle soit politique, ethnique, religieuse ou sociale, est souvent le reflet d'un manque de dialogue sincère et d'une méfiance héritée de l'histoire. Pendant longtemps, les gens ont appris à se méfier plutôt qu'à comprendre, à juger plutôt qu'à écouter. À cela s'ajoute la pauvreté, l'injustice sociale et la manipulation politique qui entretient les divisions et transforme la frustration en hostilité. Pourtant, notre richesse réside dans notre diversité. Le Cameroun a besoin non pas de plus de voix qui crient, mais de plus de cœurs qui écoutent. Apprendre à débattre sans se détruire, à être en désaccord sans se haïr. C'est le début de la maturité d'un peuple. L'avenir du pays dépendra de notre capacité à choisir la tolérance comme une force et non comme une faiblesse. C'est M. Bélé Beignet de Yaoundé. Allons au 241, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour Parfait, le mandat, je sais pas, hein? Abdoulaye, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein? Nous allons prendre un autre message ce matin. Bonjour, Parfait ici. Lorsque nous étions enfants, nos parents n'ont pas cessé de nous rabâcher les oreilles pour nous faire comprendre que l'école était la clé du succès. Maintenant que nous avons la clé, nous nous rendons compte que le gouvernement a changé les serrures. Que faut-il faire? Oh là là, c'est poignant hein, ce message. Maintenant que nous avons la clé, nous avons l'impression que le gouvernement a changé les serrures. Bonjour Monsieur Perfecto ainsi qu'à tout votre panel. J'apprécie fortement la pensée du docteur Showalter, sans toutefois faire l'apologie de la violence et en espérant que la compréhension de ses propos ne sera pas biaisée. Il faudrait vraiment que le chef de l'État, le président Paul Biya, remette les pendules à l'heure. Les Camerounais vivent un grand mal-être de par nos gouvernants. On ne peut pas être le Cameroun et être en 2025 faire face à des problèmes de route, de poubelles, d'eau et d'énergie.
Le Camerounais lambda ne peut plus subvenir à ses besoins primaires. Tout ça, c'est frustrant. Il faudrait que le chef de l'État mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et les Camerounais ont besoin de la politique de proximité pour être rassurés et de savoir qu'il n'existe pas de fossé entre le bas peuple et les gouvernants. Prenons ces autres contributions. Bonjour parfait, le sac de modérateur. Bonjour à tout le panel. Je sollicite humblement votre attention car une question me taraude de l'esprit depuis quelque temps. Avant tout, je tiens à préciser que je suis fermement opposé à toute forme d'insurrection, quelles qu'en soient les motivations, surtout dans le contexte actuel de notre pays. Ma préoccupation est la suivante. Après la proclamation des résultats d'une élection présidentielle, un pays se retrouve-t-il sans président en fonction jusqu'à la prestation de serment? Nous répondons rapidement non. Non. Jusqu'à présent, le pays a un président. D'accord. Il continue donc en disant, autrement dit, le président élu ne commence-t-il à exercer réellement ses prérogatives qu'à partir de son discours d'investiture? Ça, c'est s'il y a eu changement de président. Mais pour le cas d'espèce, non. Cette interrogation naît de mon étonnement face à un certain laxisme observé du côté des autorités sécuritaires, alors même que se multiplient ces derniers temps des actes inquiétants, discours de haine sur les réseaux sociaux, montée crescendo du tribalisme, menaces de mort, appel au boycott, etc. Je partage pleinement l'avis du professeur qui évoquait la nécessité d'un profond changement de mentalité dans notre société. Toutefois, je souhaiterais obtenir des éclaircissements précis de la part des panélistes sur la question essentielle que j'ai soulevée afin de mieux comprendre la situation institutionnelle de notre pays dans cette période sensible. Je vous remercie. Moi, honnêtement, je suis découragé. Je ne sais même plus si je pourrais avoir un avenir dans ce pays. Un autre message, bonjour au panel et agréable mercredi aux journalistes élus de la modération, Lunkuta. Journaliste élu, hein? Concernant la dénonciation, je dirais que la démocratie, avec sa liberté d'opinion, peut conduire à une situation paradoxale où la majorité, souvent peu éclairée, impose sa volonté et ses opinions sans nécessairement être guidée par la raison ou la connaissance. Et ce qui peut entraîner une forme de tyrannie de la majorité. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakan. Bonjour parfait ici, très bien habillé ce matin. Lorsque l'habillement retrouve l'excellence, ça donne tout simplement le sac de modérateur. Merci beaucoup. Hein. Un autre message. Good morning, dear parfait ici, and my greetings to your panel. Je crois que le sujet concernant Issa Turoma est tellement sensible qu'il n'est pas prudent d'en parler avec autant de légèreté teintée. C'est beaucoup d'ironie. Nous en avons parlé avec quelle légèreté, mon ami Léon Amala Brooks. Nous avons donné une information et mes panélistes ont commenté. Où est-ce que vous trouvez la légèreté? Est-ce que ce n'est pas ce que nous appelle ce matin l'intolérance? Voilà un acte d'intolérance. Mais c'est clair, c'est voilà. Ça. Et je saute. Voilà, parce que moi je ne suis pas intolérant. Moi je suis plutôt tolérant. Alors, un autre message ce matin. Hein. Prenons deux dernières contributions. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait Haïti. Pourquoi moi je ne reverse pas mon désarroi sur les autres? Il y a de cela 3 ans aujourd'hui que j'ai été licencié abusivement dans une grande entreprise de la place sans même mon salaire de fin de mois. Jusqu'aujourd'hui, cette entreprise se bat comme un beau diable pour me priver de ma liberté. Dieu seul est avec moi car les juges essaient de faire du bon boulot. Depuis, rien ne va dans ma vie. Pourquoi je n'insulte pas les autres? C'est Aurore Odedea. Bonne question, Aurore. Un autre message. Bonjour parfait et à tout ton plateau. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'honorable Dovaouissa a une base à Guider. Je voudrais la rencontrer. Merci. C'est Dave qui envoie le message. Honorable, vous avez une base à Guider? Oui, j'ai mon cabinet parlementaire à Guider. Voilà. Et qui est visible à l'entrée de la ville. Vous avez donc la réponse. Un autre message ce matin, perfecto, vraiment, pour tout ce que tu fais pour la paix dans ce pays, seul Dieu te donnera ton quoi? Ton salaire. Et je réponds Amen.
le modérateur du 6 novembre, le modérateur depuis 82, l'unique modérateur qui va modérer la seule télé du paradis où Jésus-Christ sera PDG. Incroyable. Ça fait fort. C'est la mentalité de l'être humain qui s'est dégradé dans la violence créée par la peur. Tous les moyens sont juste pourvu qu'ils soient efficaces. Machiavel à la violence, ceci à tous les niveaux. Je ne fais que vous dire en français facile, pas de promotion de la violence sur ce plateau. Alors, terminons par ce message. Hein. Apparemment, c'est une jolie dame qui envoie ce message. Bonjour aux meilleurs de la télé et au Samuel Eto'o de la modération. Les ennemis du Cameroun s'enfuiront tous de la même manière. Issa a cru qu'il était vraiment Issa de la Bible. Il a voulu verser du sang, mais pas le sien, celui des Camerounais. C'est en vain. Le voilà qui a poum, honteux et sans dignité, en plus sans ascension, comme Issa. Bref, attendons sagement la prestation du serment du homme qui demain que je n'ai pas voté en plus. Bonne émission à vous les meilleurs. Merci parfait pour le bon travail. Bon, il faut qu'il arrête avec les comptes. À tout de suite pour la suite.